L'invité du jour. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Yamoussoukro pour l'installation de ce dispatching? Est-ce que c'est parce que c'est la capitale politique ivoirienne ou ça répond à un choix stratégique? Ce projet, il s'inscrit vraiment dans le cadre d'un développement harmonieux de la production, du transport, de la distribution et de l'alimentation de tous les villages de Côte d'Ivoire dans une électricité de qualité, une électricité donc fiable. Comme vous le savez, nous avons bâti des plans directeurs, tant pour la production, tant pour le transport, pour la distribution et pour l'alimentation de tous les villages. C'est ces plans qui sont en œuvre aujourd'hui et qui ont permis de renforcer donc l'autosuffisance donc en électricité du pays, d'exporter plus l'électricité donc vers la sous-région, mais surtout d'améliorer la qualité de l'électricité partout en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous étions à un temps moins de coupure autour de 50 heures. Nous sommes descendus depuis l'an dernier autour de 23 heures. Et nous ambitionnons très vite, descendre très vite autour de 10 heures, sinon moins. Mais pour faire tout ça, en plus des outils de transport, en plus des ouvrages, je veux dire donc c'est la distribution, il faut un système de conduite centralisé. Et donc nous avons déjà un dispatching à Abidjan. Mais pour revenir à votre question, pour avoir un secours, il faut avoir un deuxième dispatching. Et nous avons choisi naturellement Yamoussoukro, qui est la capitale donc, politique du pays. Et il ne fallait pas faire un deuxième dispatching à Abidjan. Et il fallait choisir un deuxième site, c'était donc Yamoussoukro qui était le site idéal. Donc, mais en plus de ce dispatching de Yamoussoukro que nous allons faire, nous allons très vite construire un autre dispatching à Abidjan pour renouveler entièrement celui qui est à Abidjan. Quelle sera la particularité de ce dispatching par rapport à celui d'Abidjan? La condition de dispatching de Yamoussoukro va renforcer la sécurité donc, d'alimentation, va permettre aussi d'avoir un backup, un secours donc, en temps réel du dispatching qui est ici à Abidjan. Et un dispatching, vous le savez, tellement un dispatching permet d'avoir la conduite du réseau en temps réel, savoir à tout moment, bien sûr, l'équilibre du système, savoir s'il y a une coupure quelque part, pouvoir mieux gérer cela, pouvoir gérer aussi de façon automatique, reprendre plus rapidement, parce qu'en plus du bâtiment que vous avez vu qui va être construit, il y a des outils qui vont être mis sur tout le réseau pour pouvoir avoir des informations qu'en temps réel. S'il y a des zones où il y a une panne, les opérateurs qui sont dans ces salles pourront être informés et pouvoir reprendre rapidement, même pouvoir donc télécommander de façon rapide. Ce gigantesque projet va permettre à terme de générer combien d'emplois? Le projet de dispatching a été réalisé par appel d'offres en termes de retombées. Ce projet va permettre, vous avez vu, il y a des travaux de génie civil qui vont être donc réalisés. Il y a des travaux de fibre optique sur le réseau qui vont être réalisés. Donc ça va demander des experts en génie civil, donc des contractants qui vont utiliser ça pour les travaux. Il y a des experts donc aussi en système donc fibre optique qui vont tirer ces différents câbles sur le réseau. Ça va aussi demander des experts en tout ce qui est téléconduite, en tout ce qui est câblage dans les salles. Donc, en tout cas, c'est des centaines de jeunes Ivoiriens qui pourront donc utiliser en emploi durant le chantier, qui va durer donc autour de 2 ans et demi, donc 3 ans. En plus de cela, après, les emplois permanents, c'est sur le site. C'est donc une cinquantaine de jeunes Ivoiriens qui vont être recrutés, qui vont travailler en permanence sur le site, mais sans compter tous les emplois indirects. Parce que quand on voit souvent au site seulement les emplois directs, mais il y a tous les emplois indirects, tous ceux qui vont servir pour la maintenance, qui vont faire l'entretien, qui vont faire l'entretien de l'espace que vous avez vu, qui vont assurer donc la sécurité donc, du système. Il y a donc un ensemble d'emplois donc, indirects aussi qui vont être donc le gouvernement ambitionne d'ici à 2020 l'électrification de tous les villages de plus de 500 âmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce projet en termes d'atteinte de l'objectif? C'est pas d'ici 2020, c'est d'ici 2019. Toutes les dispositions sont prises en tout cas par toutes nos équipes pour atteindre cet objectif-là d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants à fin 2019. Et comme vous avez vu, nous sommes passés déjà d'un taux d'électrification, c'est le nombre de villages électrifiés sur le nombre total, de 33% en 2011 à 53% en 2017. Et avec ce qui est en cours, ce qui pourrait être réalisé, nous allons passer à 74%, pratiquement 75% à fin 2019. C'est pas rien. Monsieur le directeur général, en matière de production, quelle capacité sera fournie en 2019 pour la Côte d'Ivoire? Nous avons déjà fait un accroissement conséquent. On est passé de 1391 en 2011 à 2200 à fin 2017. Donc c'est un accroissement de 60% et c'est du jamais vu. Donc et là, ça permet d'alimenter correctement tout le pays, toutes les industries et puis donc d'exporter pour alimenter les pays voisins qui en font la demande. Et il est prévu à l'horizon 2020 de développer
un ensemble de projets. Il y a des projets importants qui sont en cours. L'objectif, en intégrant le développement des grands projets miniers, c'est 4000 MW. Et puis donc il y a un ensemble de projets qui sont en cours. On pourra vous les citer donc à l'occasion. Monsieur le directeur général, merci.